Pour ce nouveau court-métrage agricole, nous nous sommes rendus dans le Land de Saxe, à l'est de l'Allemagne. Situé à 30 km au nord-ouest de Chemnitz, la coopérative agricole Grün-Lichtenberg exploite près de 3500 hectares de champs et 500 hectares de prairies. À la mi-octobre, pendant 2 jours, nous avons promené nos caméras à travers les champs de cette vaste exploitation. Nous commençons par filmer le Casi-H Quadtrac 500, qui tracte la nouvelle RSA-chaîne de disque Kelly. Sa puissance motrice est bien assez élevée pour cet outil de travail du sol. Habituellement, c'est une chenille John Deere de 370 chevaux qui est attelée, mais ce jour-là, elle a été placée en amont du semoir. Nous connaissons le fabricant australien de machines agricoles Kelly grâce au tournage de nos documentaires agricoles sur l'agriculture en Australie. Pour ses clients européens, Kelly propose la Diamond Harrow avec 6, 9 mètres ou, comme ici, 12 mètres de largeur de travail. Achetée pour la saison 2019, la RSA-chaîne de disque a déjà été utilisée plus de 850 heures à l'exploitation Grün-Lichtenberg pour de nombreux travaux, car c'est une machine polyvalente et robuste. Notamment pour le déchômage, le semis de culture dérobée ou encore le nivellement des champs de pommes de terre et des dégâts causés par les animaux sauvages. Les disques de 10 kg ont un diamètre de 32 cm et sont montés avec un espacement de 16 cm. La conception simple de cette machine lui permet de s'user très peu et de bien résister aux accumulations de paille et de résidus de récolte. La RSA-chaîne de disque travaille sur une grande surface à une profondeur de travail très faible. C'est pourquoi l'exploitation a décidé de ne pas utiliser un déchômeur à disque compact. La coopérative agricole Grün-Lichtenberg regroupe plusieurs branches d'activité. À côté de ces cultures, l'exploitation possède également un troupeau de 650 vaches laitières et une installation de méthanisation de 1,8 MW. Le battage est effectué par les 4 moissonneuses-batteuses, dont 3 classes Lexion 770 TerraTrack qu'elle possède. Lors de notre visite en octobre, l'une des Lexion était utilisée sur les champs de soja d'une ferme voisine. Les barres de coupe Draper du fabricant canadien MacDon, d'une largeur de 12,20 m, sont encore neuves. L'achat de la première Draper en 2018 était assez satisfaisant pour que les 2 autres 770 reçoivent également des équipements MacDon en 2019. Les barres de coupe peuvent être orientées particulièrement bas au sol. Grâce à leur flexibilité, elles s'adaptent aussi aux irrégularités du terrain et ramassent moins de corps étrangers. Nous passons de la récolte du soja à celle des pommes de terre. Une Grimm Varitron 470 s'occupe des 230 hectares de pommes de terre de consommation. Cette récolteuse à 4 rangs dispose d'une trémie de 7 tonnes et d'une puissance de 460 chevaux. Après l'arrachage des pommes de terre, le nivellement du sol demande 2 passages avec la herse Diamond Harrow Kelly. Outre les faibles coûts d'exploitation de cet outil de travail du sol, c'est son rendement élevé en termes de surface qui impressionne. La machine travaille aisément environ 10 hectares par heure. Cette 500 Quadtrac est actuellement en vente. Toute personne intéressée par ce géant agricole est donc invitée à contacter l'exploitation sur leur site internet. C'est un employé de longue date, Jens Müller, qui conduit la Varitron. La coopérative agricole emploie au total 60 personnes. 30 d'entre eux travaillent sur les cultures, 14 dans l'élevage et l'installation de méthanisation. Les autres employés travaillent à l'atelier, ainsi que pour l'administration et la gestion de cette large exploitation. Les champs que possède la coopérative agricole Grün-Lichtenberg montrent une qualité de sol limoneux plutôt bonne, mais les 700 mm de précipitations annuelles sont très irrégulières, avec une sécheresse prononcée au début de l'été.
Grâce à la mise en place rigoureuse d'une stratégie d'économie d'eau dans les cultures, les rendements de pommes de terre notamment restent bons par rapport à la région. 40 à 45 tonnes de tubercules sont récoltées par hectare. Naturellement, à la mi-octobre, ce sont les semis des cultures d'hiver auxquelles nous assistons. Pour cela, Grünlichtenberg compte sur 2 semoirs tout aussi puissants, mais très différents en termes de fonctionnement. Pour la première fois devant nos caméras, se dresse une machine pour le labour en bande, aussi appelée Strip-Till, du fabricant britannique de machines agricoles Mzuri. C'est la première machine que voit le continent européen. L'idée fondamentale de ces concepteurs est de réaliser les semis et la fertilisation en intervenant le moins possible dans la structure du sol. Sous la ligne de semis, cependant, un travail intensif du sol est effectué à l'aide de dents d'ameublissement. Auparavant, des pommes de terre poussaient dans ce champ. Il a été pré-travaillé 2 fois avec la herse à chaîne de disque. « 80% des 1300 hectares de blé à Grünlichtenberg ont été semés avec le Mzuri au cours des 2 dernières années. En moyenne, le rendement s'élève à 9 tonnes par hectare. À long terme, les responsables de l'exploitation espèrent que cet ensemencement en douceur aura un effet positif sur le sol. D'ailleurs, la chenille John Deere est très utilisée par l'exploitation. La machine fonctionne plus de 2000 heures par an, du printemps à l'automne. Grünlichtenberg est également connu pour ses nombreuses machines fabriquées sur l'exploitation même. Lors du semis de colza, par exemple, le Mzuri est tiré par le terra variante de l'exploitation et du digesta est ensuite déposé à 25 cm de profondeur sous les lignes de semis. Cette méthode d'ensemencement a déjà fait ses preuves sur 600 hectares de colza et 600 hectares de culture dérobée. Un peu plus ordinaire, mais non moins spectaculaire, est ce double attelage de semis. Le Lemken Compact solitaire est tiré par le Xerion 4000. Sur ce champ préalablement travaillé avec un Horsteiger, on sème de l'orge. Équilibré à 24 tonnes, le Xerion a été acheté surtout pour le compactage des silos. Mais ce tracteur circule également dans les champs pour y déposer du maïs au printemps. Le tracteur fonctionne environ 1200 heures par an. Ce documentaire présentant le travail d'automne à la coopérative Grünlichtenberg touche à sa fin. Si vous avez aimé ce film, visitez notre site internet www.farmworld.tv. Vous y retrouverez ici de nombreux documentaires approfondis sur le monde de l'agriculture et des techniques agricoles.